Bonjour tout le monde, aujourd'hui gros programme, nous allons parler de la toute dernière palette de Huda Beauty, la Icy Nude, que j'ai reçue de la part de la marque, donc collaboration commerciale, produit reçu gratuitement, je ne suis pas payée pour faire cette vidéo. Elle a sorti des glosses pailletés, elle a sorti de nouvelles teintes, des blush filters et elle a sorti aussi, vous savez, ces blushs un petit peu particuliers là de chez Huda Beauty, donc ça aussi je vais le tester avec vous. Apparemment ça sort le 28 octobre, c'est ce qui est marqué sous ces publications. Après, des fois sur l'application de Sephora, on a accès aux produits en avant-première. De toute façon, je vous tiens au courant. Dès que je vois que ça sort, je vous partage ça sur Insta et ici. Et aujourd'hui, ce sera un crash test de cette nouvelle palette. Je vais la tester avec vous. Je vous ai préparé les swatchs, je vais me maquiller avec tout ça. Donc, on est sur le format 18 teintes de chez Huda Beauty et elle a annoncé sur ses réseaux sociaux que ce serait sa dernière grande palette. Alors, est-ce qu'elle va complètement changer de format sur ses prochaines palettes? Est-ce qu'elle va sortir juste des petites à 9 fards ou quoi, je ne sais pas, c'est le suspense, on verra bien. Sachez que c'est une collection en édition limitée et donc après au niveau des teintes, c'est vraiment assez classique, du chaud, du froid, du neutre. Il y a vraiment une déclinaison de teintes nude mais avec des sous-tons différents, donc on peut vraiment varier les looks et on a quelques lumineux avec des finis différents. Je vous avoue que j'ai été très étonnée de voir vos réactions par rapport à cette palette là, parce que justement comme je vous dis c'est quand même très classique. En général quand il y a ce genre de palette qui sort, je reçois quand même beaucoup de messages de personnes frustrées parce que on peut trouver les mêmes teintes ailleurs, rien d'innovant, rien de nouveau, rien de bien particulier, ça vous contrarie un petit peu, je le sens. Mais là vraiment pour cette palette, j'ai reçu 98% de messages très positifs et de personnes ultra emballées par rapport à cette sortie. Allez savoir. Donc, les swatchs. J'ai swatché dans l'ordre. Premier fard en haut à gauche et ensuite j'ai enchaîné toutes les teintes les unes après les autres. Les fards mat swatch très bien, c'est pigmenté, c'est doux sous le doigt, c'est soyeux, enfin il n'y a vraiment aucun souci. De toute façon les mats de Huda Beauty en général j'aime bien. Les lumineux, on a différents finis, on a celui-ci qui est un duochrome bleuté blanc rose. On a un métallisé scintillant argenté ici. Ces deux fards là sont magnifiques. Ces deux là, ils sont super beaux. Et ensuite on a un doré irisé classique. Ici c'est même pas métallisé, c'est juste irisé, c'est vraiment très léger. Ça sera pour des make-up avec un petit peu de lumière. Il y a quelques paillettes à l'intérieur mais c'est très subtil. Et ensuite, on a ce fard-là aussi qui est très beau. Ça correspond à ce fard ici. On peut voir différentes couleurs en fait dans le fard. C'est des textures où il faudra y aller doucement au doigt pour prélever parce que ça s'effrite un petit peu sans être poudreux. Mais ce sont des textures, un petit peu friables. Et après, on a cette teinte-là. Vous savez, c'est le genre de fard que pailleté. Quand on met le doigt dedans, la texture fond et les paillettes se collent un petit peu à la peau. Donc ça correspond au swatch qui est ici. J'ai dû y repasser 2-3 fois pour avoir ce rendu là. Je trouve que les paillettes se collent pas super bien à la peau. Vous savez, Sephora Collection, ils font des monos que pailletés comme ça. Et je trouve que la texture est beaucoup plus fondante et les paillettes collent tout de suite plus vite à la peau. Là, je sais pas. Je suis pas hyper convaincue par ce fard là. Et celui-là, au niveau du swatch, je dirais aussi que c'est un petit peu plus sec que les autres fards lumineux. Voilà, c'est les deux seuls petits trucs qui m'ont fait tiquer quand j'ai swatché. Après, pour tous les autres fards mat ou lumineux, ça s'est très bien passé. De belles textures et tout, mais je vous dis mention spéciale pour ces deux. Et celui-là, voilà, ces trois fards sont magnifiques. Donc maintenant, je vais pouvoir commencer à me maquiller. Je commence avec ce fard mat. Je vais poudrer mon creux. Enfin, je vais poudrer un petit peu la base MAC, quoi. Donc, surtout dans mon creux et au-dessus de mon creux. Ensuite, je prends ce mat et je vais commencer à travailler mon creux de paupière. En ce moment, ça s'enchaîne, les sorties de palettes, ça n'arrête pas. Après la folie des fonds de teint, on en est à la folie des palettes. Je serais curieuse de savoir quelle palette va vous faire craquer. Ensuite, je prends ce fard là. Je vais juste créer une ombre un peu dans mon creux. On va être sur quelque chose d'un petit peu plus froid. Ce que j'ai appliqué jusque là. Ça va créer un effet un petit peu plus de profondeur au niveau de mon creux de paupière. Vous voyez la différence? Moi je vois la différence dans le miroir entre cet œil et cet œil. L'effet, la dimension que ça a tout de suite apporté
au maquillage, juste en ajoutant un fard. Je prends ce mat maintenant. Je vais commencer à intensifier mon coin externe. J'ai eu pas mal de messages aussi où on me disait oui, on dirait un mélange de telle palette et de telle palette. En parlant des palettes Huda Beauty, alors je sais plus, on m'a dit la grunge, on m'a dit d'autres noms de palettes. Moi je trouve qu'au niveau de toutes les teintes qu'on a dans cette palette, ça pourrait être un mix de plein de palettes qu'elle a déjà sorties. C'est pour ça que je vous dis aussi que j'étais étonnée de voir autant d'engouement. C'est que moi, quand je l'ai vue, alors je l'ai trouvée très jolie, comme je vous dis, hein, parce qu'on est clairement sur des teintes que j'aime porter, mais quand même, j'ai trouvé qu'on avait pas mal de similitudes avec des palettes qu'elle avait déjà sorties, hein, que ce soit au niveau des mats ou des fards lumineux. Il n'y a pas un truc ultra particulier, moi, je trouve, avec cette palette. Expliquez-moi, donnez-moi des réponses par rapport à cet engouement autour de cette palette Huda Beauty. Je sais pas, ou alors c'est juste qu'elle est très forte, et moi, je la trouve forte, hein, vraiment. Au niveau de ces campagnes de marketing, ces campagnes de com sur les produits qu'elle sort. Par exemple, la campagne autour du fond de teint, moi je l'ai trouvée excellente. Hein. Voilà, j'ai plongé dans le truc, les yeux fermés. Bon, après, le fond de teint est excellent, donc il n'y a aucun souci. Mais bref, je la trouve très forte pour l'annonce des produits. Je vais passer au fard lumineux. Oh, j'hésite. J'hésite à en tester un en fait sur chaque œil parce que lui est très beau. Et un truc que je voulais vous dire aussi, c'est vrai que ce genre de fard là, donc il y a celui-là et celui-là en particulier, c'est assez unique. Je vais mettre des guillemets autour de unique à Huda Beauty dans le sens où on retrouve, je dis pas qu'on retrouve nulle part ailleurs dans d'autres marques, c'est quand même quelque chose qui revient souvent chez Huda Beauty et elle maîtrise très bien, je trouve, ce genre de fard là. Même si la texture est un petit peu friable, comme je vous dis, il n'empêche que après, enfin voilà, les swatchs et la texture et tout, le rendu sur la peau là, c'est quand même magnifique. Allez, je vais commencer par prendre celui-là ici. Vraiment, allez-y doucement quand vous prélevez ces fards, parce que vous voyez, ça fait comme, si vous appuyez trop, ça va faire des morceaux et vous allez prélever trop de fard. Bon, je me suis pas collée de patch, je vais me mettre un coton comme ça pour éviter les chutes. Je suis désolée, j'ai la flemme de mettre un patch hydratant. J'ai toujours pas reçu mes patchs que je commande sur Amazon. Vous savez que je colle sous mes yeux. On va faire avec les moyens du bord. Hein. Paillettes assez fines. On n'a pas des grosses paillettes dans ce fard-là. Oh, c'est sublime. J'aime beaucoup. Et ça accroche très bien la paupière. Ça se dépose très bien sur les yeux. Peut-être que c'était même pas la peine que je mette mon coton. Parce que ça accroche tellement bien la paupière en fait que c'était pas la peine. Ouh, que c'est beau. J'aime beaucoup. Et ça tout seul hein, sur la paupière, magnifique, hein, en mode ombre à paupière qui se suffit à elle-même. Je reprends ce mat ici. Je vais retapoter un petit peu par-dessus le fard lumineux pour réintensifier, rapporter un petit peu de dimension. Et alors c'est fou parce que selon ce que j'ai appliqué sur mon œil, j'aurai pas les mêmes reflets qui vont se dégager selon la zone. Sur la paupière mobile, c'est surtout l'argenté, les paillettes argentées qui vont ressortir, un petit peu dorées. Et dans mon creux, vu que j'ai étiré au pinceau, on voit plus les paillettes roses en fait qui ressortent. Et je pense par-dessus les fards mat, ça fait un petit peu twister la couleur qui va ressortir. C'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment très beau, quoi. C'est très réussi. Bon, j'hésitais à mettre autre chose dans mon coin interne, mais en fait, je vais rester avec ce fard-là. Et je vais appliquer l'autre sur mon autre œil. Du côté des mats, j'ai fait exactement la même chose, la même base. Hein, et donc, je vais tester ce fard qui est ici. Donc, regardez cette lumière. Oh, ouais, non, j'ai vu au swatch que ces fards, ils avaient l'air quand même très beaux. Et c'est pas juste un fard argenté. Hein. On a de l'argenté, on a du doré aussi un petit peu. Et il y a quelques, mais ça se voit pas vraiment après une fois sur les yeux. Je vois quelques petites particules un petit peu pourpre marronnées là dedans.
Mais j'ai pas l'impression que ça ressorte après quand on l'applique. C'est surtout argenté, doré. Et alors sur ces fards-là, lumineux pailletés, on obtient très vite beaucoup d'opacité. Si vous voulez quelque chose un petit peu en transparence, c'est-à-dire plus pailleté, scintillant que métallisé, il faudra vraiment en prélever une micro-miette, quoi. Parce que c'est très vite intense. Mais c'est beau, hein. C'est très beau. Et vous voyez là, c'est argenté sur ma paupière mobile. Et ça ressort un petit peu plus doré, vous le verrez pas je pense, ça ressort un petit peu plus doré dans mon creux. Lui, je le trouve plus intense que lui quand même, au niveau de sa lumière. Dans celui-là, là, il y a des paillettes qui sont un petit peu plus grosses, de différentes tailles en fait, que dans celui-là, où c'est pailleté, mais c'est plus petit au niveau des paillettes. J'ai envie de prendre ce fard ici, là, juste pour voir, manière de... Ça va apporter un effet un petit peu plus rose à mon creux. Et je reprends le mat foncé ici, par-dessus, dans mon coin externe, comme j'ai fait de l'autre côté. Et je prends le mat le plus foncé de la palette, et avec un pinceau biseauté, faire comme un trait de liner. Je vous ai pas dit en intro, mais je vais aussi tester avec vous le nouveau mascara de Charlotte Tilbury. J'ai eu beaucoup de demandes par rapport à ce mascara. Va-t-il détrôner mon mascara Beauty Bay? On va voir. Il s'agit du Exagerize Volume Mascara. Je ne sais pas si je l'ai dit comme il faut. Et apparemment, ce mascara a beaucoup de succès. J'ai même pas regardé les promesses ni rien. On est sur une brosse incurvée, comme ça, avec des picots très serrés. Et voilà, je m'en suis collée sur la paupière. Tout à l'heure, je suis là, Gabi. Ne t'en mets pas sur la paupière, tu peux le faire, tu peux y arriver. Eh ben non, je peux ni le faire, ni y arriver. Ma délicatesse me perdra. Hein. Alors, ça dit quoi? Ça dit que ça se défend plutôt pas mal quand même. Je suis agréablement surprise. Il m'a apporté un joli volume. Alors, ça m'a pris un petit peu de temps quand même pour construire et moduler. Mais il n'empêche que, voilà, j'ai quand même réussi à construire quelque chose de sympa. Ça a bien déployé mes cils. J'ai un joli volume et une jolie longueur également. Ça a bien recourbé mes cils également. Et ouais, ils sont bien remontés et tout. C'est pas mal du tout. Là, vous dire tout de suite que c'est mieux que mon Beauty Bay, non. Hein. Le Beauty Bay va m'apporter un volume plus intense, un peu plus effet fossile. Là, c'est vrai que c'est beau, il y a du volume et de la longueur. Mais pour les personnes qui ne veulent pas que ce soit trop marqué non plus, dans le sens où ça pourrait faire justement effet pas assez naturel et trop fossile, ça peut être une option. Après, c'est qu'un premier essai, je viens d'ouvrir le mascara. Là, c'est pareil, c'est le genre de produit, il faut tester plusieurs fois avant d'avoir un avis définitif, les mascaras. La manière dont on va positionner la brosse, la manière dont on va travailler le produit, comment la matière aussi va évoluer dans les 2-3 jours après ouverture. Ça aussi, ça peut complètement changer la donne. Et ne me dites pas qu'avec les cils que j'ai, n'importe quel mascara aura un rendu canon sur mes yeux. Je sais vous dire si c'est efficace ou pas en termes de volume et tout, je le vois d'un mascara à l'autre, les effets que ça va avoir sur mes cils. Ce qui est intéressant aussi avec ce mascara, c'est qu'il est très facile à travailler parce que la texture ne sèche pas trop vite. Donc j'ai le temps de mettre en place, de reséparer, de retravailler des cils si je veux les changer un petit peu de position ou quoi. Il y a des mascaras qui font les cils cartonneux très vite. Et très vite, on peut plus rien toucher en fait. Là, la texture reste moelleuse encore un petit moment. En tout cas, franchement, je suis contente du rendu de ce mascara. Il est pas ridicule à côté du Beauty Bay. Hors caméra, j'avance un petit peu mon teint. Je vais retirer voilà, le mascara que je me suis collé sur les yeux. Donc maintenant, on va continuer les tests de la collection Huda Beauty qu'elle va sortir là. Je vous ai dit qu'il y a deux nouvelles teintes, des blush filters, des blushs liquides avec un fini un petit peu lumineux. Elle a sorti deux nouvelles teintes qui sont des teintes quand même très marronnées. Donc la plus claire ici, c'est Latte et à côté, on a Coco Loco. En fait, quand je vois les teintes là sur ma main, je me dis c'est plutôt du bronzer, non? Blush bronzer. Est-ce que, comme dans les autres teintes, on a des petites particules de lumière à l'intérieur? Dans la thé, j'ai pas l'impression. Bon, écoutez, d'un côté de mon visage, je vais tester la teinte la plus claire. On verra si je vois ces particules de lumière. Je vous dis, normalement, sur les autres teintes, même au swatch, je les vois, les particules de lumière. Ah oui, bah regardez, c'est quand je prélève au pinceau que je les vois apparaître. Donc oui, il y a des petites particules de lumière. Ça fait pas un effet vraiment blush pailleté, hein, c'est ce que je vous dis à chaque fois avec ces blushs. Mais on a des petites particules de lumière qui se voient quand même un petit peu par-ci par-là.
Mais après, la texture est très réussie, c'est pas gras, c'est pas collant, il y a un petit effet glowy qui est très sympa. Elle est belle cette teinte, finalement, sur ma carnation. Qu'est-ce qu'on en dit? Qu'est-ce qu'on en pense? Ça fait effectivement office de blush bronzer. Alors là, j'ai pas encore poudré mon teint parce que j'ai l'autre blush à tester qui a vraiment une texture baume gloss. Donc, j'ai pas mis de poudre. Mais c'est le genre de texture qu'on peut travailler par-dessus un teint poudré, les blush filters. Ça fonctionne parce que je vous dis, c'est pas du tout gras et collant. Et là, franchement, trop joli. Belle surprise, très jolie teinte. C'est chaud comme teinte, hein, mais c'est pas orangé. Et ça donne bonne mine et en même temps, ça réchauffe le teint. Et faites voir les particules de lumière. Oui, il y en a 2 ou 3. J'ai l'impression qu'il y en a moins que dans les autres quand même. Donc de l'autre côté, je vais tester le Face Gloss. C'est pas le premier qu'elle sort comme ça, hein. Donc c'est dans la collection Icy Nude, le Frostbite. C'est vraiment particulier quand même, hein, comme produit. Est-ce que vous me dites à chaque fois qu'elle sort des produits comme ça, que je les teste? C'est qu'on dirait des... Il y en a qui me disent, mais on dirait de la moisissure dans le blush et tout. C'est vrai que c'est particulier. C'est vraiment particulier. Et donc là, on est sur une teinte vraiment différente des 2 blush filters qu'elle a sortis. C'est très rose. Rose en transparence, un effet bonne mine. Après, je sais pas si c'est un truc qui réagit au pH de la peau ou pas. Réhausseur pH. Oui, c'est ça. C'est un produit qui réagit au pH de la peau. Ah bah oui. C'est en train de teinter comme une encre. J'ai complètement enlevé le côté collant, enfin collé, crémeux de la matière. Vous voyez, ça m'a teinté le doigt. Bon, vraiment, mon maquillage aujourd'hui, ça n'aura ni queue ni tête, hein, entre les yeux et le teint, où je vais utiliser 2 teintes complètement différentes. Regardez, ça se prélève bien sur le pinceau. Je sais que ceux que j'avais testés, j'aimais bien. Après, c'est pas les produits que je veux le plus utiliser, surtout en ce moment, vous savez, j'ai un amour pour les textures... Enfin, les textures liquides au fini poudré. Là, voilà, c'est plus crémeux, c'est plus glossy. Au niveau de la texture, il y a un petit peu plus une texture baume en fait. On est vraiment sur ce genre de teinte, vous savez, qui a été très à la mode il y a quelques temps de ça, en début d'année je dirais, ces blushs un petit peu rose bonbon, très frais. C'est pas le genre de teinte moi que je vais porter automne-hiver, j'aurais beaucoup plus tendance à porter ce genre de teinte là. Après sur le principe, bah, ça fonctionne, hein, je veux dire ça n'a pas décroché mon maquillage en dessous. Il n'y a pas de démarcation, ça ressort bien, je n'ai pas de mal à travailler le produit. C'est juste que c'est pas une texture que j'affectionne particulièrement en ce moment. Et c'est pas le genre de teinte que j'aime porter en ce moment. Et après, ce que j'aime avec ces blushs Huda Beauty, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, hein, c'est la finesse de la texture, l'effet seconde peau, ce petit glow naturel apporté par la texture, si on oublie les petites particules de lumière par-ci par-là. Là, il n'y a pas du tout de particules de lumière, mais un effet beaucoup plus glasking, glossy sur la peau. Et c'est plus collant sur la peau au niveau de la texture. Je poudre mon teint, j'avance un petit peu mon maquillage et je reviens avec vous pour finir le ras de cils inférieur et pour parler des lèvres. Juste petite info concernant les blushs, j'ai tourné ma main dans tous les sens là pour que la lumière vienne taper de manière différente selon l'angle et tout. Et bon, il y a autant de particules de lumière que dans les teintes précédentes. Voilà, c'est exactement la même chose. Et là, ces particules de lumière, elles ont des reflets légèrement dorés. Alors ça ressort pas du tout doré sur la peau, c'est vraiment au swatch que j'observe ça. Il y a un effet légèrement irisé avec des petites paillettes, une lumière un petit peu chaude en fait. Je vais avancer le maquillage des yeux. Donc je prends ce mat qui est ici. Avec un pinceau crayon, je vais mettre ça tout le long du ras de cils inférieur. Je redescends un petit peu, enfin je reste pas juste le long de la ligne de cils, hein, je descends un petit peu plus. Je prends ce mat marron. Avec la pointe du pinceau, je pars du coin externe et j'étire vers l'intérieur. Mais je reste surtout, enfin l'idée c'est d'intensifier un petit peu le coin externe. Je prends le mat le plus foncé ici. Là pour le coup je viens vraiment tapoter avec un pinceau fin et plat au ras de cils inférieur. Tout en restant surtout au coin externe. Et puis bon j'étire un peu, je floute un peu les bords hein, pour que ce soit diffus. Je prends ce fard lumineux avec un embout mousse pour éviter les chutes. Je mets ça au coin interne et j'étire vers l'extérieur. Il est très beau ce fard aussi, je m'en suis pas beaucoup servi aujourd'hui, mais vraiment un bel effet scintillant, des petites paillettes très jolies. Il y a un effet miroitant un petit peu sur ce fard, peut-être plus que... Non, j'ai plus les swatchs, je regardais ma main. Peut-être plus que sur les autres, l'effet miroitant sur celui-là, au niveau des fards lumineux. Et je vais prendre ce fard ici, je vais coller ça
Vraiment, je dis coller parce que j'essaie de faire transférer sans qu'il y ait de chute la matière sur ma peau en fait. Je sais pas comment vous dire. On met vraiment les 3 fards dont je vous parle là dans cette palette, les 3 fards lumineux. Bon après si d'autres teintes ne vous intéressent pas, ça sert absolument à rien d'investir juste pour 3 fards lumineux. Je le mets en touche de lumière là dans mon coin. Putain, je me suis foutu partout. Bon c'est pas grave, c'est tellement beau qu'on s'en fout. Ah ouais, la lumière qui sort de ce phare, c'est quelque chose. Hein. C'est très très beau. J'aime beaucoup, beaucoup. Et enfin, pour terminer, elle a sorti 3 nouvelles teintes dans ces derniers gloss là qu'elle a sorti récemment. Ce sont les faux fillers. Et dans ces 3 teintes, il y a un petit effet scintillant pailleté. Le marron ici, c'est la teinte She Fire. Au milieu, ici, c'est la teinte She Flirty. Alors quand je dis She, c'est S-H-E. C'est elle, quoi. Et le transparent qui est ici, avec aussi un petit effet scintillant pailleté à l'intérieur, c'est la teinte She Glitzy, je crois que c'est ça. Qu'est-ce que je fais? Le marronné? Allez, le marronné. Ils ont une texture très agréable, ces gloss. C'est un petit peu baume à lèvres. C'est pas du tout collant, ils ont une belle lumière. Moi, le seul truc que je leur reproche un petit peu, c'est que sans crayon en dessous, ça va quand même avoir tendance à filer un petit peu, c'est pas énorme, j'ai des produits qui vraiment bavent très rapidement, mais vous savez, ça, voilà, ça s'immisce un petit peu dans les petites stries qu'on peut avoir au bord des lèvres, et le rendu ne reste pas net très longtemps. Avec un crayon en dessous, le problème est complètement réglé, et cette teinte est jolie. L'effet scintillant pailleté, c'est vraiment très discret, ça ajoute de la lumière, on voit quelques petites particules de lumière sur mes lèvres, mais c'est très subtil. J'ai terminé mon maquillage, je vous remontre le rendu sur les yeux. Franchement, voilà, j'aime énormément les lumineux là que j'ai testés et appliqués sur mes yeux. Le rendu est vraiment très 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 beau. Après, il faudra quand même que je teste voilà, les autres fards, surtout les 2 fards lumineux, les 2 autres où je vous ai dit que au niveau de la texture, je n'étais pas certaine, donc il faudra que j'essaie. Là, on est vraiment sur un crash test et je me suis tournée vers les teintes qui m'attiraient le plus. Et pour le coup, je suis totalement conquise du rendu sur mes yeux, de la lumière, de l'effet scintillant pailleté et tout. C'est vraiment très très joli. Je la trouve intéressante, la palette, dans le sens où, comme je vous ai dit, on a quand même des sous-tons différents au niveau des mats, du chaud, du froid, du neutre. On peut varier les looks, après voilà, il n'y aura pas du violet, du bleu électrique, etc. Hein. Comme je vous dis, ça reste dans des teintes assez nude, mais assez complète finalement dans son style, je trouve. Je continue les tests et après pour les blushs et tout, je vous ai tout dit, hein, je sais pas quoi rajouter de plus. Au niveau des infos que je vous ai déjà données, je ne pourrai pas revenir ce soir, je pars à Paris demain matin. Je sais même pas comment je vais arriver à boucler cette vidéo avant de partir, mais je vais y arriver, je peux le faire. Par contre, je pourrais pas revenir filmer ce soir au niveau de la tenue des produits. Si vraiment j'observe quelque chose de particulier, je vous le dis, mais je sais que ces blushs Huda Beauty tiennent très bien sur moi. Au niveau des gloss, je vous ai tout dit. Pour le blush de ce côté, si je vois que ça déconne ou quoi, je vous le dis. Et pour les paillettes, pareil, si je me retrouve avec 3 tonnes de paillettes en fin de journée, je vous dirai aussi. Mais en général, sur les fards Huda Beauty, j'ai pas de souci de tenue, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura permis de vous faire une première idée sur cette collection Icy Nude qui va sortir chez Huda Beauty et que ça aura pu vous aiguiller un petit peu par rapport à cette palette, même si finalement je vois que vous n'avez pas besoin d'être aiguillé parce que sur vos messages Insta, vous me dites clairement je suis morte, je la prends, j'ai trop hâte, elle sera mienne, c'est sûr à 100%. Donc voilà, après peut-être s'il faut ça vous aura fait changer d'avis ou ça vous aura conforté. J'espère que ça vous aura apporté des réponses. Si cette vidéo vous a plu, merci de la liker avant de partir. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. En attendant, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.